Bonsoir et bienvenue sur la chaîne ASM Débrief. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour débriefer du match qui a eu lieu hier lors de la quatrième journée de Ligue des Champions entre Bodo Glimt et Monaco. Pour cela, je serai accompagné de Fred, Quentin et Jérémy. Bonsoir vous trois. Bonsoir. Salut tout le monde. Et avant de commencer le vif du sujet, j'ai un petit jeu à vous proposer, c'est retrouver les Norvégiens qui ont joué à Monaco. Mais vu qu'ils sont pas nombreux, vous en avez droit à chacun un, on va dire. Donc, on va vous donner l'honneur à Jérémy qui a pas beaucoup de mémoire, pour pas que Oui. vous Non, j'ai pas de lui mémoire. piquiez le J'ai pas plus de mémoire. facile. Mais Non, j'ai pas de mémoire. Mais il y en a pas un, ça finit. Il y a un J dedans. Euh, c'est le prénom, putain. oui. Il y a Il y un en a un qui J, est ça en très très prénom, connu. et très connu. Allez, 99-2000, champion avec nous. Il est parti pour Ah, Liverpool après. arrière gauche. Arrière gauche. Arrière gauche. Attends, on lui laisse un rouquin. Un rouquin qui est Non, parti mais à attends. Liverpool. Je l'ai, mais en plus, Il y a trop moyenne c'était dans son son prénom. anniversaire il y a pas longtemps. En Il y a trop plus, il nous moyenne dans son faisait prénom. des super centres. Il nous faisait des touches centres, hein, lui, hein, tellement qu'il avait C'était, des bonnes forces dans les bras. euh, ça, c'est ma mémoire. Mais je l'ai en plus, à son anniversaire, c'était pas longtemps, il me semble. Oui, ils l'ont mis sur Allez, le. je vais te donner son prénom. Tu vas peut-être avoir la suite. John. Euh, franchement, non, ouais, comme je vous dis, Mais j'ai son visage, hein, là, On commence par un R. Son nom de famille, Et ouais. après, et Reed. après, il y a deux I. Et après, Et après, il y a deux I. R2ISE. Ouais, voilà. Reed, non, mais c'est ce que j'ai dit, Reed. Reese, ouais. Ah, t'as pas entendu, excuse-moi. Non, mais Quentin, il a tourné sa tête, c'est pour ça que j'ai dit Riz, mais il a tourné sa tête, je sais pas, j'avais pas. Mais j'avais dit Riz, hein, vous regarderez le ralenti. Ok, ça marche. Du coup, toi, Quentin, t'en as un? Hassan Al-Fakiri. Oui. Et toi, Fred? Torsten Elstad. Estat. Ouais. Elstad, pardon. Bon, j'en ai trouvé un Quel- petit quatrième. Je suis pas très stat, moi. Je suis pas très stat. C'est pas ta stat. Bon, après, j'en ai trouvé un petit quatrième, mais franchement, il a 0 match à Monaco d'après sa page Wikipédia, qui est en norvégien, c'était Vergar Landas. Mais C'était Je souhaité. connais pas. voilà. Franchement, j'ai pas Oui. de souvenir. Non, mais quand tu regardes, il a une page Wikipédia en norvégien, tout et tout, mais il est bien marqué qu'il était à Monaco, mais il aurait fait 0 match. Ok. Voilà. Bah, du Ouais, coup, je vais te. effectivement. Après ce petit jeu, je vais te laisser la parole à toi, Fred, pour nous faire la présentation du match. Alors, le match, donc, c'était Bodo Glimt Monaco. Donc, c'était dans le stade Aspinira, qui est un pelouse synthétique. L'arbitre du match était un Polonais, Monsieur Slivrizvak, pardon. À tes souhaits. Merci. Alors, les absents, donc côté Bodo Glimt, c'est Alessami, Risnaes, Salmes et Brichilchen. Et côté, côté Monaco, donc c'est Radeki, Vanderson, Dyer, Mawissa, Diata, Camara, Zakaria, Pogba, Fati, Kiwa, Brunner. Non inscrit. Et les joueurs sous la menace d'une suspension au prochain match, ils prenaient un jaune, c'était Berg pour Bodo Glimt. Ok. Bah, je te remercie pour les indications. Puis du coup, bah, à toi, Quentin, pour nous dire les compositions. Allez, bon, c'était ma bonne chance. Tes souhaits. Tes souhaits, ouais. Voilà. Ouais, c'est encore faire. Je vais essayer. Bon, pour le SK Bodo Glimt, qui évolue en 4-3-3, donc entraîné par Kjetil Knudsen. Donc, dans les cages, Aikin, Björkman, Björtuft, Gjovold, Pet, Berg, Evjen, Hauge, Auckland et en pointe, Hogg. Je suis pas trop mal sorti. Ça va. Donc pour l'Est Monaco, qui a évolué en 3-4-2-1, donc entraîné par Sébastien Pocognoli. On va les cages, Filken, une défense à 3, Kevin Riquet, Mohamed Salissu, Thilo Kerrer en tant que capitaine. En piston, Kassoum Ouattara et Jordan Tézé. À la récupération, Mamadou Koulibaly et Alexander Golovin. Et en attaque, Takumi Minamino, accompagné de Magnus Akliouche et en pointe, Folarin Balogun. Ok, bah merci. Quelqu'un veut réagir à cette compo, Jérémy?
Oui, j'attendais qu'on me demande mon avis. Donc, Bah, ça tombe moi, bien, je te le personnellement, demande. on va dire que ça me plaisait pas. C'était encore déjà Balogun. Je comprends pas que les coachs fassent le choix Balogun, parce que pour l'instant, nous, en tant que supporters, ils nous montrent rien. Après, désolé, hein, après, il se passe ce qui se passe dans le match, hein. Mais ils nous Oui. montrent rien depuis X mois. Utir lui faisait confiance à maintes reprises. Enfin, voilà. Et là, j'ai l'impression que ça recommence. Après, je dis pas qu'il faut faire, je dis pas de mettre bière et attention, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, enfin, j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans un truc où je sais pas si à l'entraînement, le mec, il est super fort, il est super bien avec tout le monde. Il est peut-être bien dans le langage, il parle bien à tout le monde. Mais après, je dis pas, prise de balle, il est bon. Pour protéger le ballon, il est bon. Mais je vois pas un truc d'aller plus loin. Après, peut-être la suite me fera mentir. Mais j'ai le problème là, en fait, avec lui. Après le milieu, bon, retour de Golovin. Donc, je voulais voir ce que ça donne avec ce qu'il a mis en place. Donc voilà, c'était juste mon avis, c'était un peu mon point noir, c'était Balogun. Après, désolé, j'en ai beaucoup après lui, mais Ouais, c'est mais pas d'aujourd'hui. désolé de te demander, mais tu mets qui du coup à sa place, vu que tu dis que Biarrette non plus, c'est pas ça. Il est Nikina. Il est Oui, canard. mais les canards, c'est pareil. Et après, tu veux Le mettre problème, Michal qui a pas Pourquoi c'est pareil? d'expérience? Pourquoi c'est pareil? le problème pour Bah, moi, il c'est de loupe mettre aussi, hein. un pointe. Après, Hein? Il loupe aussi. c'est quoi. Oui, il est possible, mais il a jamais joué. Et les peu de Il a fois qu'on jamais l'a vu été titulaire titulaire, hein, seul en pointe avec UTEP, c'était pas ça non plus. avec Uther. Oui, Et mais c'est voilà, là le c'était pas problème, ça non c'est plus. de mettre qu'un joueur en pointe. Après, euh, enfin, après comme je l'ai toujours dit, après, hein, je suis pas un inventeur du foot ou quoi, mais des fois, c'est bien de tester. Après, vu le nombre de milieux qu'on a, et il y en a qui peuvent courir assez rapidement sur ce genre de match et ce genre d'adversaire pour peut-être prétendre à jouer devant à la place d'être milieu. Euh, Peut-être, tu vois, Garminamino avec un match pourri qu'il fait, tu le mettrais devant avec Béret, tu vois, ça ferait deux profils complètement différents. Peut-être que ça peut apporter quelque chose. Après, attention, hein, je dis pas, je dis comme ça les deux, hein, je dis pas que Minamino ce sera un grand attaquant, attention. Mais tu vois, c'est proposer quelque chose que, en fait, Balogun, tu connais le truc. Tu vois, les matchs se répètent en fait à chaque fois. Après voilà, au bout d'un moment, il faut bien que ça rentre. Après, je veux pas spoiler ce qui va se passer, mais On le sait, on le sait. Bon, bah, du coup, pour éviter que tu spoil, eh ben, on va commencer direct par le résumé de la première mi-temps avec justement Quentin et Fred. Ça marche. Donc, à la 4e minute, il y a une belle combinaison des joueurs norvégiens. Auckland se retrouve seul face au portier monégasque, qui tente de tacler pour essayer de reprendre le ballon, mais qui heurte Philippe Keun. Et du coup, carton jaune pour Auckland. Carton jaune mérité. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Ouais, je dormais déjà. Non, je mais oui, 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 oui. Le pied. Normalement, tant qu'un attaquant tacle, normalement pour moi c'est jaune. Ouais, c'est pour ça. Donc, là-dessus, on est tous d'accord. Ouais. Donc, à la 19e minute, donc joli corner à gauche, frappé par Caio Henrique, repris de la tête par Thilo Kehrer, qui s'impose vraiment au milieu de la défense, mais qui passe malheureusement au-dessus de la transversale. À la 23e minute, belle profondeur de Balogun qui remet en retrait pour Jordan Tézé, qui adresse un excellent centre 5 mètres pour Akliouche, qui tente une reprise de volée totalement dévissée. Mauvais choix de la part de Magnès. Je pense qu'il aurait dû mettre la tête. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, après la volée, ouais, elle est un peu dure Oui. Ouais, Ouais. bon, moi, un peu l'extérieur et tout, ouais. qu'est-ce qu'ils s'embêtent à essayer de faire une reprise de volée dans une position infernale, mais bon. Alors, donc, à la 24e minute, il y a eu un carton jaune pour Thilo Kehrer qui a fait une faute au milieu de terrain et il se prend le carton jaune pour un tirage de maillot. Bon, là, il y a peut-être impossible. On est d'accord. À la 32e minute, joli déboulé de Hauge qui enrhume la défense monégasque, qui centre en retrait pour Berg, qui voit sa frappe passer au-dessus de la transversale. J'ai trouvé que c'était une magnifique action norvégienne. Parce Ouais, que, à jouer une coupe de balle, il trouvait enfin, il se trouvait facilement quand même trouver que les Norvégiens. heureusement qu'il trouve pas le cadre. Ouais, exactement, exactement. Alors là, un truc que j'ai pas compris, à la 41e, première faute de Mohamed Salisu, carton jaune. Oui, direct, ouais, c'est clair. Alors là, la faute n'était pas non plus grossière, il n'y avait pas
danger, entre guillemets, il n'y avait pas une action norvégienne, entre guillemets, parce que c'était dans leur camp. Là, j'ai pas trop compris. Si Bah, quelqu'un... Je pense pas, mais... comme la saison dernière. Hein. Oui, ça n'a pas trop changé. Donc, à la 43e minute, touche de Caio Henrique avec une déviation de la tête de Kasum Ouattara pour Folarin Balogun. 1-2 avec Akiouche. Balogun excentré à gauche, entre dans la surface et dans un permet frappe du gauche en force au premier poteau, au-dessus du gardien. 1-0 pour l'AS Monaco. Frappe chirurgicale de Folarin Balogun. Magnifique 1-2 aussi. Hein. Ah ouais, non, mais tout était bien joué. Ah non, Le mais 1-2, la frappe, parce que dans l'angle qu'il est. Dans l'angle moi, je croyais qu'il difficile allait à mettre. recentrer. Hein. Franchement, je pensais qu'il allait recentrer sur ce coup. Et si je la voyais pas la mettre. Hein. Quand j'ai vu qu'elle était au fond, j'étais waouh, non, un ras de la transversale, rien à dire. Ouais. Punaise. Comme a dit Jérémy, il faut bien que ça rentre au bout d'un moment. Hein. Ouais, mais Ouais, bon, Mais pour une fois, premier tir, Jérémy, pas troisième. et moi, je m'attends pas à ce qu'il les remette, hein, parce que, enfin, je m'attends pas à ce qu'il frappe, mais je m'attends pas à ce qu'il les remette, parce que s'il les remet, moi, je pense qu'on marque pas sur cette action, tu vois. Il y a Vu le personne, positionnement Non, des non. joueurs, ça, je pense pas qu'on marque. il y avait De toute façon, personne au milieu. avant, de toute façon, tous nos actions avant, les centres, ils avaient rien donné. Donc, valait mieux qu'il l'essaye lui-même. Hein. Ouais, mais il était bien excentré. ouais, c'est clair. Quelque chose à dire encore sur le but. Okay. Du coup, l'arbitre assistant annonce 1 minute d'arrêt de jeu supplémentaire et à la 45e minute, grosse occasion norvégienne, Kasper Høeg trouve le poteau sur une petite frappe anodine et Philippe Keun était battu. Ouf. Bah, comme d'habitude, hein, on a du mal à. Dès qu'on ouvre le score, directement après, il y a le danger. Et ce poteau-là, ça fait plusieurs matchs qu'on se le prend. Exactement. Même poteau, ouais. Donc c'est bien, on finit quand même, on rentre dans les vestiaires avec 1-0, on est bien content. Bon, on va dire que défensivement parlant, on était pas mal, on était en place, c'est ce qu'on peut dire sur cette première mi-temps. Bon, il n'y a pas eu tellement d'occasions de part et d'autre, hormis ces 2 occasions norvégiennes et on va dire nos 2 occasions aussi dans la première mi-temps. Quoi, mais, voilà. Donc on marque sur notre première tir cadré. On est content. On va pas se plaindre. On prend. On aurait voulu plus, mais. Oui. C'est même nos scores. Après, on va pas faire. On va pas faire On Voilà, on va pas faire la Voilà, fine bouche. Ouais. on a déjà du mal à le faire en championnat, donc on va pas se plaindre. Non. Juste pour ajouter, il y avait les jeunes qui avaient gagné 7-0. Ouais. Oui, c'est bien. Ouais. J'aurais espéré la même, mais non. Enfin, bref. Je vous remercie à tous les deux, du coup, pour cette première mi-temps. Puis, du coup, on va enchaîner avec Jérémy et moi-même pour la deuxième mi-temps. Que dire sur cette deuxième mi-temps, à part que nous avons été complètement dépassés et dominés par Bodo. Entre Caillot qui dégage un tir à la 47e, Keun qui va nous sauver à la 52e en repoussant une première fois le coup franc et après sur le second à bout portant devant Hug, ainsi qu'à la 54e sur un tir de Hodge où il capte en 2 temps, et enfin la 58e sur une volée de Hodge. C'est simple, sur ces 15 minutes de deuxième mi-temps, on va subir 7 tirs, dont 4 cadrés par Baudouin. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jérémy, mais c'est chaud quand Ce que même. j'en pense, c'est que on a oublié d'émettre un point sur la première période. C'est que la première période, il tombait à saut de l'eau, donc tout le monde était trempé, le jeu est difficile, ça reste du stabilisé, donc un peu terrain fibreux plastique, donc le ballon peut aller vite. On n'a pas forcément l'habitude chez nous. On commence la deuxième période. Bon, je dis pas que ça a séché vu qu'il a bien plu, mais il pleut plus pendant un bon quart d'heure, je crois. Pendant un bon quart d'heure, tu as l'arrêt de la pluie, on redémarre et en fait, on se fait manger un peu de partout parce que, comme le disait Quentin en première mi-temps, et d'ailleurs, je l'ai marqué dans mon résumé, c'est que en fait, les joueurs norvégiens se trouvent, mais sur longue distance, courte distance. Ils arrivent à tout, ça fait un peu Barcelone quand, allez, à la mi, quand Messi jouait corps avec eux, mais tu sais qu'ils gagnaient un peu tout. Ils se trouvent dans un mouchoir de poche et c'est un peu ce que j'ai vu, désolé, c'est une petite équipe comme on dit, mais moi c'est ce que j'ai vu hier soir. Ah, mais c'est Petit. Ils ont quand même 2 métronomes, qui est Auge et Berg. Sincèrement, ça joue le mec.
Et ouais, Ça petite jouait, équipe, c'était super rapide et j'avoue, on s'est fait peur quand même. Hein. l'année dernière, ils ont perdu que 2 matchs, hein, petite équipe en Europe. Ils ont gagné contre la Lazio. Ah non, mais ouais. Et encore, je sais pas si Euh, vous avez entendu la stat qu'il y a eu pendant le match justement de Il Nice. y a eu Sur 40 4 matchs européens, ils ont fait que 4 défaites à domicile. défaites. Mm. nul contre Tottenham. Non, non, mais pour ça, leur terrain, il faut dire que tellement grand, il y a tellement peu de clubs européens qui jouent sur du synthétique comme ça qu'ils ont un avantage, en fait. C'est quoi à dire, mais Ils ont gagné à Porto avec un carton rouge l'année dernière. voilà. Ouais. Bon, du Exactement. coup, on va continuer. Donc, à 64e, il y a Pocognoli qui va réaliser son premier changement où Minamino va laisser sa place à Cabral. Donc, moi, ce changement, j'ai l'impression qu'il voulait renforcer le secteur défensif. Bon, même si après Golovin a plus ou moins pris la place de Minamino, mais il sentait que, voilà, il fallait qu'on préserve notre maigre avance. Hein. Je sais pas ce que tu en penses toi, de ce changement, Jérémy, mais Ce que j'en pense, désolé, Minamino inexistant. Oui, oui. automatique. Après, je me base pas à ce que les Spoil pas. commentateurs disent, mais les commentateurs n'ont pas eu à dire son nom, que ce soit pour s'enflammer ou dire qu'il était sur le terrain. C'est que, enfin, désolé, mais hier soir, je l'ai pas vu. Donc, Spoil je veux pas, pas spoil pas. critiquer. Je veux pas critiquer, mais pour moi, inexistant. Pour moi, il était pas là. Quoi. Ok. Après, la 69e, on va voir quand même une grosse frayeur parce qu'il y aura une grosse occasion de Bodo où ils vont enchaîner un magnifique jeu de passes, hein, où ça va partir de la droite vers la gauche, après revenir vers la droite. Mais heureusement, il y a Hug qui va frôler le poteau. Alors, je sais pas ce que tu as pensé de cette action, Jérémy, mais moi, ça m'a fait peur. Hein. Celle-là, je l'ai marquée en gros sur ma feuille parce que franchement, désolé, Dague Monegou, mais si on prend le but, c'est Il n'y a rien. mérité. Ah oui, Il n'y a rien à dire. C'est clair. L'action va de gauche à droite, donc ils utilisent la largeur du terrain sur la longueur parce que ça joue en avançant. Ils se trouvent, comme on le disait auparavant, ils se trouvent sur toutes leurs passes. Ils accélèrent bien quand il faut, ils mettent les ballons là où il faut. Enfin, en fait, je pense que le travail, ça a été travaillé, ces positionnements. Et tu le vois, en fait, tu vois le résultat, c'est des trucs qui ont été répétés. Et l'action, enfin, il n'y a rien à dire. Dommage que ça finit pas au fond pour eux. Parce que il y avait rien à dire. Après, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Non, alors, mais il leur manque un joueur devant, en fait. Hein. C'est ça qui les tue, hein, en soi. Ouais. voilà, 73e, on va voir le deuxième et pas plus de changements de notre côté, où c'est Biret qui va rentrer en jeu à la place d'Akliouche. Bon, après, moi, je trouve que, pareil, le changement, il est plus ou moins logique, parce que sur cette deuxième mi-temps, Akliouche, vu qu'offensivement, on n'y arrivait pas, on le voyait pas. Hein. Donc, je sais pas si tu es d'accord Ouais. aussi, Jérémy, mais Ouais. Et un peu plus de déchets dans les passes, dans les transitions, tout ça. Donc, et changement logique, après, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien non plus de cramer tout le monde. non. Enfin, voilà, même si on sait très bien que quand on mène au score, bien souvent, on se fait revenir. Et qu'en ce moment, on a du mal. C'est une pièce maîtresse qui sort, quelqu'un qu'on a besoin. Mais bon, après, il faut savoir s'en passer aussi. Donc, je pense que c'est un changement qui tombe au bon moment. Après, avec la forme de Birette, je dirais pas que, mais bon, on pouvait pas mettre grand monde à sa place. Donc, pour moi, ça, je suis satisfait parce qu'au final, tu vas finir par plus trop attaquer, mais un peu plus jouer la défense. Quoi. Et là, je vais juste continuer par un petit chiffre à la 75e minute, mais Bodo avait 76% de possession sur cette deuxième mi-temps. Donc, à dire à quel point on avait du mal dans cette mi-temps. Hein. On n'a pas pris de but. On n'a pas pris de but déjà. La tête sous l'eau. Ah non, mais c'est ça. Comme il fallait attendre justement la 79e pour avoir enfin une action où c'est Balogun et Golovin qui l'ont mené, mais malheureusement Ouattara n'a pas loupé sa frappe. Hein. Mais ils n'ont pas grand-chose. Sinon, la 82e qui va nous aider pour moi sur la fin de match, hein, c'est la grosse semelle sur Biarritz. Hein, et après vérification de la VAR, Gundersen reçoit la punition qu'il devait avoir, un carton rouge. Donc, ceci va nous permettre, je pense, de bien respirer, car là, on était quand même pas mal en train de suffoquer. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais Moi, j'en pense que ce carton rouge était une honte pour le football français. Non, franchement, non, il y a pas, tout le monde le voit là. Tout le monde le voit directement. J'ai eu peur, tu m'as fait peur. C'est plus que logique. Après, l'arbitre peut aller voir la VAR parce que bon, au moins il a sorti le jaune. Il est pas resté sans carton rien.
Sinon, il il aurait le pas pris. met. Bon. Et après, bon, bien sûr, il a appelé par la VAR, ce qui est logique hein, pour une telle faute. Après, je suis arbitre. Bon, tu peux pas. Enfin, quand tu es arbitre, tu peux pas tout voir Oui. direct selon où tu es positionné. Il fait le travail d'aller à la VAR. Puis après, ben, il transforme le rouge. C'est logique. Je pense que même leurs supporters, tu les vois pas huer dans les tribunes juste derrière là, quand vous voyez la scène avec l'écran où l'arbitre va voir. T'as personne qui crie au scandale parce qu'il prend rouge. Je pense que tout le monde l'a vu. Quoi. Mais je pense que c'est pour ça que maintenant les arbitres ils mettent un jaune. Comme ça, ils savent qu'ils peuvent aller voir la VAR et mettre un rouge au cas où. Parce que après, c'est vrai que dans l'action, tu sais pas s'il a touché que le pied ou la cheville. Bon, dans le doute, voilà, tu mets le jaune et puis après, tu peux revenir dessus donc avec la VAR. Bon, ça va. Au moins, la VAR a fait le job. Donc bon, là, on peut rien dire sur ce coup-là. Voilà, bah, du fait d'avoir été légèrement en supériorité numérique, bah, à la 87e, on va avoir notre seul tir cadré de cette seconde période. Mais bon, Koulibaly va complètement tirer sur le gardien, donc facile à l'arrêter, hein. Après, bah, il y aura 4 minutes de temps additionnel, mais rien ne va se passer. Voilà, bah, après avoir bien souffert sur cette deuxième période, nous rentrons au vestiaire avec notre première victoire en Ligue des Champions. Et un petit clean sheet en plus, mais voilà. Donc, bon, après, comme je dis, hein, elle n'était pas forcément méritée, mais comme on a dit hier sur le groupe, Mérité, bah, on c'est la toujours du prend. bien. On la prend. On- Voilà. Ça fait toujours du bien. Ça peut même nous servir à nous relancer. Qui sait, après, ça peut aider à beaucoup de choses. Donc, faut les prendre. Hein. Comme je dis, ça aurait été eux, ils l'auraient pris tout pareil. Donc, faut la prendre. Et puis, voilà quoi. Ouais, c'est vrai, totalement honnête, c'est pas une victoire qu'on mérite complètement. Même On si mérite pas. Après, perdu, si on gagne pas ce match hier, on est tous d'accord, je pense, pour dire que on peut plus aller plus loin en Ligue des Champions. Quoi. Ça, je pense que c'est clair et net. Fallait gagner. Quentin, ton micro il est Ouais, fermé. ouais. De quoi? Et, Non, c'est Quentin. Quentin. excusez-moi, je vais D'accord. désolé. Bon, bah, oui, oui, tu veux rajouter quelque chose, Fred? Je voulais juste dire, pour la pelouse, c'est autorisé maintenant les synthétiques. Puis à l'époque, je crois que le- ils avaient interdit, c'était Lorient et Nancy, je crois, en équipe de France. Ah, en équipe de France. En Ligue 1, qui avait une synthétique, ils ont fait enlever, il me semble. C'était plus autorisé. Mais maintenant, c'est Ouais, des hybrides. Des ouais, hybrides, comme je disais. Après, ouais, c'est. je sais pas. Ok. Bon, bah voilà pour le résumé du match. Et bah du coup, bah, Fred, de ce match, a pu dégager quel Casper et quel homme du match, hein. Alors, bah, Casper, bah, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, hein, Minamino. On Ok. l'a on l'a pas Voilà. vu du tout. On a retrouvé notre chat. Ouais. Et homme du match, j'ai quand même Icon. Non, Ouais, oui, je il nous suis- a quand même sauvé. Et qui je peux rentendre parce que là, on Con, aura le même avis. Quoi. le gardien. Ok, Quel Con. élégant. C'est que j'avais pas entendu, désolé, hein, je sais qui c'est Con quand même. Mais j'aurais mis exactement les mêmes joueurs que toi pour ma part. Donc on voit que c'est Balogun qui a le trophée du match juste parce qu'il a marqué un but, ça fait un peu rire. Mais bon. Mais c'est quoi le trophée du match? Parce que c'est Con qui a été élu homme du match. Hein. Bah, c'est Balogun qui le reçoit quand tu regardes le ballon de la Ligue des Champions, là. Ouais, mais il me semble que j'ai vu Con homme du match. Bah, peut-être à force sur les autres trucs, mais pour les Parce qu'on organisateurs, ils a- ont donné le trophée à Balogun, hein, pas à Keun, hein, donc Le trophée, c'est Balogun qui l'a eu. Ouais. 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 Mais bon. Ah ouais. Bon, bah, merci Fred, et puis bah du coup à toi, Quentin, pour nous dire le joueur que tu as suivi. Ouais. Alors j'ai hésité entre trois joueurs, mais du coup je me suis dit tiens, allez, on lui a tellement tapé dessus, je vais tiens pourquoi pas faire un focus sur lui. Donc j'ai fait un focus sur Mohamed Salisu. Sur le site de Monaco, Con, man in the match. Oui. Oui, mais c'est parce que comme je te dis, par rapport aux réseaux sociaux, aux supporters, mais pas par rapport à l'organisateur du match, c'est ça que je veux dire. Bon, ils vont donner le Non, trophée mais il est fan de Keun, il fallait qu'il nous prouve, hein, cherche pas. Non, ah non, je suis pas fan de Ken, justement. Je l'ai tellement démonté l'année dernière que. Après ses boulettes du dernier match. Ok. Bon, bah, j'ai décidé de faire un focus sur Mohamed Salisu. Ok. Parce qu'on l'a tellement décrié l'année dernière et je trouve que son début de saison est plus que correct. Bon, on va pas se plaindre, entre guillemets. Non. Donc, petite défense centrale sur une défense à 3, sa prestation fut très solide dans un rôle de guerrier défensif, comme un véritable stopper à l'ancienne.
C'est comme ça que je l'ai vu. Dominant dans les duels aériens, il a contribué à annihiler les assauts norvégiens. Alors, par contre, je trouve que ses prestations sont largement meilleures cette année. Il s'impose aujourd'hui comme un titulaire régulier. En résumé, une performance sérieuse, essentielle pour Monaco. Mohamed a assuré la stabilité du bloc défensif qui permet à notre équipe de s'imposer dans des conditions difficiles. Je voulais souligner. Non, mais moi j'ai l'impression que Salissou, c'est depuis que le Ghana a été qualifié pour la Coupe du Monde 2026, ça lui a donné quelque chose parce que depuis là, c'est plus le même homme. Il nous fait des Exactement. sacrés matchs comme Tottenham, Toulouse, tout. Bon, face à Paris FC, c'est réveillé à la fin, mais voilà quoi. Bon, j'ai hésité avec Golovin et Cabral, mais bon, je lui dis tiens, ça l'issue, tiens, allez. Oh, puis Pour une Cabral, fois. Bah, je pense que t'as il a bien pas fait fait de faire pas grand-chose en minutes, Cabral, il en a fait une Ouais, mais trentaine. c'est une mauvaise empêche, je trouve. Non, non, non. Puis il tente des tirs au moins, lui, aussi. Voilà. Eh ben, je te Et le remercie. but de Balogun en Ligue des Champions. Oui, premier but de Balogun en Ligue des Champions, oui, tout à fait. Ah ouais? Oui, oui. Oui. Non, il Ah n'avait oui. pas bah, l'année dernière, il n'en Ah avait pas ben, marqué. Puis avec oui. Reims, bah, il n'avait pas fait de Ligue des Champions. Hein, donc, Comment c'est vite fait. Hein. Ouais, ouais. Bon, bah, merci. Puis, bah, du coup, Jérémy, on te laisse la parole pour le débat. le débat. Écoutez, premier but de Balogun en Champions League. Est-ce que Balogun Ballon d'Or? Non, Ah bah pour non, certains, je oui. rigole. Je rigole. Évidemment, c'est pas le débat. C'est pas le débat. C'était un petit moment humoristique. Je te C'est pas le rassure. débat. Donc, petite question. Donc, chacun votre tour. Si vous avez, vous avez 30 secondes pour répondre, hein, pour pas mettre trop de temps. Ouais. Pour vous, de quelle zone vient notre problème dans le jeu? Donc, bon, si vous me dites le coach, c'est le coach. Mais sinon, trouvez-moi une zone dans le milieu de terrain, défense ou en attaque, quoi, clairement. Pour moi, c'est attaque et milieu. Après, on n'a jamais eu l'effectif complet aussi. Hein. Mais à attaque, on vendange trop. Si on met, depuis le début de saison, si on met toutes les actions dangereuses, on va dire, on gagne plusieurs matchs. Et puis, moi, ouais, pareil, moi, je te suis attaque. Et puis, même depuis l'arrivée de Pokénoni, je trouve qu'on a du mal en attaque, à part le 5-2 le 5-3 face à Nantes. Bah, c'est que un but qu'on marque, quoi. Et bah, rien que le match face à Paris FC, on s'est fait tout contrer. Je sais pas, il faudrait peut-être revoir un peu notre tactique offensive. Moi, c'est la tactique offensive où j'ai l'impression qu'il y a un peu du mal ces derniers temps. C'est ça. Parce que lui aussi, là, alors, j'irais plus l'attaque parce que je trouve que le milieu, même si Zakaria n'est pas là, l'ami Camara est pas là, je trouve que petit Koulibaly fait le job. Golovin, bah, là, par exemple, le soir, pour le match contre Bodo Glimt, il a été plutôt bon métronome. C'est lui qui a orienté le jeu. J'irais plus l'attaque, ouais, sur ce coup-là. Peut-être même les pistons. Pistons, c'est pas assez tranchant. Je trouve ça. Enfin, je sais Non, bah, t'as Diatta aussi dans l'histoire. pas. C'est en défense centrale. Hein, Bon. cache pas. Putain, On a un tir à penalty maintenant. Ouais. Donc, du coup, comme quoi, on peut pas être tous voir la même chose. Oui. Donc, moi, je vais donner mon avis aussi également sur ce débat. Moi, depuis 2 matchs, je m'amuse à regarder le milieu. Et en fait, on a énormément de déchets dans la transition, dans les passes, que ce soit contrairement aux Norvégiens, que ce soit sur longue passe ou les passes courtes, on a du mal à faire les transitions au milieu de terrain, donc que ce soit vers l'avant, ou même quand on fait des passes en retrait pour écarter un danger, un truc comme ça, donc remettre tranquillement, on se met en danger. On a du mal sur les passes, tout ce qui est au milieu de terrain. Bah, moi, c'est pour C'est ça ce que que je je voulais vois. dire milieu aussi. Je voulais dire milieu aussi, mais le truc, c'est qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas leur poste. Enfin, bah, ouais, Koulibaly, c'est son poste, mais il a jamais trop joué en pro. Thésée, il a été remis au milieu défensif. Golovin aussi, donc c'est pas spécialement leur poste. Faut attendre que. Encore Golovin, je ne l'ai pas trouvé. C'est bon, bah, Ah non, bon. mais d'habitude, quand il était milieu défensif, il était plus mauvais que ça. Mais... Ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon. On verra avec Après, le retour de Zakaria Camara et peut-être la venue un de ces jours de Pogba. Ça va pas se Si, faire ça comme ça sera aussi, mieux. je pense. Pour qu'ils se Ça remettent sera mieux. dedans Zakaria, Camara et tout, ouais. là, quand je vois l'effectif qu'on a, là, on a plus un jeu prévu pour contrer, quoi, pour moi. Pas pour faire du jeu à l'heure actuelle, malheureusement. Oui.
C'est surtout qu'on va Il souvent jouer faudra regarder quand tout le monde sera revenu. Exactement. Voilà, c'est ça qui va nous aider. Exactement. Or, du coup, on va passer à la rubrique chacun 5 minutes. Or, quelqu'un a quelque chose à rajouter ou pas? Non. Voilà, si on a fait le tour, Il faut faire le plein contre Pafos et puis Galatasaray, il faut faire le plein. Parce que voilà, peut-être c'est ça. Galatasaray, ça va être compliqué. Surtout que, on verra. C'est à domicile, ça nous portera peut-être des ailes. Puis bon, d'ici là, on aura le retour justement de tous nos blessés. Et on verra si ça marche mieux. Voilà, c'est ça. On devrait Ce sera la CAN qui sera être au complet. Non, On devrait être complet. déjà, Ce qui me fait peur, c'est. c'est en décembre, Galatasaray. C'est déjà la CAN en décembre. Et la CAN, c'est quand? C'est pas en janvier. C'est en janvier? Ouais, D'accord. je pense. Justement, la CAN, ça sera justement Real Madrid et Juve. Donc, D'accord. Ouais. C'est pour ça que là, il faut assurer. ouais, sur les 2 prochains Moi, matchs, ce ça qui me ferait fait peur, 11 c'est le points. retour de tous les blessés donc d'un coup. Donc, qui dit retour des blessés, c'est ceux qu'on attend pour remonter l'équipe qu'on avait il y a quelques mois, Les remettre dans le qui bain. commençait à parler sur quelque chose, quoi. Et le problème, c'est que dans cette équipe, on va devoir peut-être au même moment rajouter Paul Pogba, qui arrivera peut-être au même moment qu'eux, alors qu'il aurait pu arriver quelques semaines avant, et justement se faire sa place et faire un petit truc pour voir ce que ça donnait, tandis que là, s'ils reviennent tous d'un coup, j'ai peur que ça fasse trop d'un coup et qu'on essaie trop de farfouiller pour trouver des Pogba choses. ne sera jamais titulaire direct. On va lui offrir d'abord des bouts de match. Zakaria Camara aussi, je pense. Le temps qu'ils reviennent. Oui. Bon, on va dire qu'ils ont ils ont moins besoin de physique, on va dire de rythme que Pogba a besoin, quoi. Donc Oui, non, ça c'est clair. Ouais, mais Eux, ça n'avait pas Zakaria, besoin, ils n'ont pas été sur un terrain de foot. Hein. Donc, Ouais. et voilà. Mais là, il faut faire le plein. Parce que là, je te dis, à 11 points, on a sur nos barrages. Donc, Oui, c'est ça. C'est ça. Donc pour ça, il faut vraiment Favos comme Galatasaray, il faut les gagner comme ça. Après, on fait ce qu'on veut face au Real et puis face à la Juve. Là, j'ai fait le mauvais élève. J'ai pas regardé le classement. On est combien là? On doit être dans les 20 premiers? Tout le monde, avant tout le monde, on était 18e avant les rencontres de ce soir. Mais coûte que coûte, avec les rencontres, on sera dans les 24 qualifiés. Et tu avais combien de points déjà? 5. 4? Non, on en a 5. Là, on a 5 points. On avait avant. On a 5. On a 5 points. Après, il faut voir ce que ce soir les équipes font ce soir, quoi. Voilà, mais je crois qu'il y en avait 2 ou 3 seulement qui pouvaient passer devant nous. Donc coûte que coûte, on est dans les qualifiés pour l'instant. C'est pour ça qu'il ne faut pas se louper. Passe Baradis, quoi, c'est quand même dingue. Ouais. C'est ouvert. Sur ce, Il faut en profiter. Oui, faut en profiter. On va passer au prochain match où c'est samedi 8 novembre à 21h où nous accueillons Lens. Moi, j'ai presque envie de dire que la victoire va être obligatoire si on ne veut pas décrocher du podium. Et surtout que cette journée, il y a quand même un Strasbourg-Lille et un Lyon-PSG qui pourraient nous permettre de prendre de l'avance sur nos concurrents. Oui. Voilà, En tout cas, il ne faut pas le perdre, on va dire. Non, il ne faut pas le perdre. En Ligue 1, c'est pas compliqué. Exactement. On est 19e au classement de Ligue des Champions. Parce qu'il y a dû y avoir une match de cet après-midi qui sont déjà repassés devant nous. Il y a Club Brugge qui gagne encore 2-1. Bilbao qui a perdu. Ouais. Ok, merci pour cette précision, Fred. Il y a Marseille qui joue ce soir, je crois, qui peuvent passer devant nous. Contre l'Atalanta. Et 0-0 pour l'instant. Ok. Merci à vous trois. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si on clôture. Non, pour moi, c'est bon. En tout cas, je vous remercie. Puis, nous serons contents de vous retrouver samedi soir après le match pour un débrief avec une toute autre équipe. Sur ce, bonne soirée et Dagem Menegu. Dagem Menegu. Salut.